le tirage au sort aura lieu jeudi prochain. On en saura beaucoup plus sur le groupe de l'équipe de France. Et pendant ce temps-là, on va suivre la nouvelle montée de Delphine Cascarino, le centre en retrait avec Gayoro qui ne tremble pas dans son tête-à-tête, dans son face-à-face, et qui permet déjà à l'équipe de France de mener 1-0 après un tout petit peu moins de 5 minutes. C'est bien ce qu'elle fait, hein. Ça passera par les côtés. Elles l'ont travaillé dans cette semaine. Travail sur les côtés, centre fort. Il y a quand même un cafouillage. C'est Marika Toto qui décale pour Delphine. Voilà, elle utilise sa vitesse. Un centre, même pas forcément fort, hein. Mais voilà, elle lâche pas et elle le place côté opposé. C'est bien joué. Elle avait déjà été brillante face à la Grèce. Grace Gayoro inscrivant un doublé ce jour-là. Et surtout rayonnante comme souvent dans le cœur du jeu. Un match qui n'était pas forcément amicaux, enfin un si face à la Lettonie sur un succès 1-0. L'autre lors de la Coupe Baltique. Il est cassé, le centre. Il est bon ce centre. Despérissé pour l'inévitable. Marie-Antoinette Katoto qui a inscrit son 16e but en 20 sélections. On le disait, hein, face à une équipe compacte, ça passera par les côtés. On voit Eve qui fait ce débordement. On va revoir les images. Voilà, elle centre fort. Et Marika Toto a juste à ajuster un plat du pied. Oui, je m'interrogeais un petit peu sur une éventuelle position de hors-jeu de Marie-Antoinette Katoto qui a regardé aussitôt l'assistance de Madame Mariotte, l'arbitre centrale anglaise. Ça ne s'est pas levé, ça fait 2-0. Super, voilà, la qualité de centre d'Eve Périssé de l'intérieur du pied cette fois-ci pour aller à Almeida. Karchaoui, oh, le danger qui revient sans cesse. Et l'accélération de Sakina Karchaoui qui va seule et qui est déséquilibré. Le point de pénalty désigné par Madame Mariotte. Quelle accélération de Sakina Karchaoui. C'est un de ses axes d'amélioration, c'est-à-dire qu'elle a, enfin de progression surtout. Elle percute, elle élimine. On la voit hein, resplendir au Paris Saint-Germain. Là, avec l'équipe de France, même sur ses derniers matchs, c'est sa force. On s'appuie dessus. De la percussion, de l'élimination. Un plus pour l'équipe de France féminine. Tiens. Eve Périssé qui est partie seule chercher son ballon et qui va prendre ses responsabilités. La latérale des Girondins de Bordeaux. 27e sélection ce soir pour Eve Périssé. Et peut-être un deuxième but. Un deuxième but à la clé. On regarde concentré. Eve Périssé, le contre-pied est parfait, ça fait 3-0 pour l'équipe de France. Ce qui est intéressant de noter sur son regard, c'est qu'en fait elle ne regarde pas la gardienne, mais elle sait où elle va tirer, elle le sait. Alors que d'habitude on peut avoir des joueurs, des joueuses qui regardent à droite ou à gauche, non, elle est restée concentrée, déterminée. On le voit, hein. Puis là, au dernier moment, bam, elle le savait. Elle tirait sur la droite de la garde. Elle avait manqué le dernier rassemblement. Il y a un mois de cela. Voilà, en fin de match. Mais c'est important en tout cas de bien stabiliser et maîtriser un système. Le bon appel de Diani qui va très vite. Kaliniatou Diani avec Ascarino. C'est au fond. 4-0. Après à peine 29 minutes de jeu, c'est Delphine Cascarino qui régale cette fois-ci suite à un superbe travail de Kaliniatou Diani. Voilà, Kadi qui part, qui décale et qui centre ce ballon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit Delphine, voilà. Elle vient demander à l'intérieur, elle fait ce centre et Delphine qui suit. C'est important qu'elle suive là, c'est bien, elle reste concentrée. Ça passe devant Marika Toto, derrière Marika Toto, et là elle suit, elle passe devant son adversaire. Et le geste juste hein, pour Phil. La frappe de Toletti lointaine. Elle s'est manquée cette fois-ci. Karina Cork sur cette tentative lointaine. Signée Sandy Toletti qui a inscrit son tout premier but avec l'équipe de France. Et cette image de communion, cette image collective fait plaisir à voir. Ça fait plaisir, on le sent dans ses yeux, hein, cette joie, cette fierté. On l'a dit, face à une équipe regroupée, les tirs de loin,
c'est aussi une opportunité de marquer, c'est aussi une opportunité de faire sortir le bloc. Le terrain est glissant et mouillé. Voilà, elle a eu raison de frapper de loin. C'est aussi une opportunité face à des blocs serrés. Et avec ces pelouses effectivement humides, le ballon qui vient fuser et qui accélère la trajectoire et la course. Et il y aura cette frappe de Sandy Toletti. Pardon, excusez-moi Xavier. 5-0 et donc il y aura 1 minute de temps. Aujourd'hui, elle rejoue à Everton. Elle joue à Everton pour essayer de se donner du temps de jeu, retrouver cette confiance. Elle sollicite ce 1-2, Kenza Dali. Est-ce qu'elle va aller au bout? Oui, avec un peu de réussite parce que ce but est finalement inscrit contre son camp par Maria Orave. Mais c'est elle qui est à l'initiative, qui est venue solliciter ce 1-2 et qui du bout du pied est venue déséquilibrer la défense estonienne. Avec ce 1-2, elle élimine une ligne, elle le prend direct, un pointu, bon, qui brille côté. Et voilà, ça suffit pour être touché par une adversaire et marqué contre son camp. De toute façon, s'il n'y avait pas le CSC, il y avait Kadidiani juste derrière. Donc, dans tous les cas, a priori, les Bleus auraient marqué. Ouais, le Swengel. Cascarino, Moroni. Oh, le bon contrôle. Oh, le bon contrôle de Khadija Toutiali. La qualité technique pour effacer son adversaire et ensuite glisser ce ballon merveilleusement hors de portée de Karina Cork. 7-0 pour l'équipe de France. Alors, ce qu'il faudra remarquer, et on attend d'avoir les ralentis, mais ça en fait c'est ce contrôle orienté qui élimine direct la joueuse, son adversaire direct. Ça fait toute la différence. C'est-à-dire qu'en tant que défenseur, voilà, elle s'attend à ce qu'elle contrôle. Non, elle contrôle ce ballon et elle ouvre le pied. Un très bon contrôle qui fait juste la différence. Ça équivaut même à un dribble en fait. Ah oui, ça équivaut. Zadali, c'est fort au second poteau. La tête Taïsa Tutunka qui elle aussi, il va de son coup de tête remarquablement placé. La petite pause de yoga pour Aïssa Tutunka et de 8 pour les Bleus. Ça fait plaisir, un beau centre de Kenza qui va le chercher au deuxième, il est enroulé. Et on a Aïssatou voilà, qui est sur la trajectoire, qui arme, frappe. Personne pour repousser ce ballon, c'est bien joué. Premier but en bleu pour Sandy Toletti. Première réalisation avec ce maillot de l'équipe de France, avec ce maillot tricolore aussi pour Aïssa Tutunka. Ça valait bien un petit yoga. Ça valait bien un petit yoga. Dali. Aïssa Tutunka, elle avait jusque-là jamais marqué avec les Bleus. Elle s'en fera doubler ce soir. 2 buts suite à un coup de pied arrêté. C'est bien, tout le monde rigole en disant mais ce soir il t'arrive quoi à Aïssatou? C'est sûr qu'elles sont en train de lui faire cette remarque. Et Corinne Diacre également est tout sourire de voir effectivement sa défenseur s'offrir en doublé. Le premier de la tête, le deuxième de voler de l'intérieur du pied pour honorer comme il se doit ce capitana aussi ce soir. Exactement, un ballon dans l'axe, un simple ballon dans l'axe, elle le reprend à l'intérieur du pied, cadré. Bon, on aurait pu quand même. Fort au premier poteau, ça touche l'intérieur du poteau et ça rentre. Une nouvelle fois, le 10e but pour l'équipe de France. Est-ce que c'est une Française qui a touché ce ballon? En tout cas, c'était très bien frappé de la part de Kenza Dali. Voilà. Question est de savoir qui a marqué. Et le morceau préféré de Karine Galli qui résonne ici à Dubrochel, Fruit from Desire de Gala. But contre son camp. Melvin Mallard était passée, avait gêné en fait la joueuse, elle ne le voit pas, elle est surprise. Charlotte Bilbao, superbe ouverture, ça revient plein axe. Et cette fois-ci, pas toutes, ce but sera bien pour Kenza Dali. L'équilibre parfait, la frappe est remarquablement croisée. Le 11e but de l'équipe de France. C'est bien joué, un petit ballon piqué.
Voilà, repris par la joueuse estonienne et elle se pose pas de questions, elle le frappe. La gardienne est masquée sûrement par Viviane et sa propre coéquipière. Elle se pose pas de questions, elle a raison.